Comment devient-on formateur? C'est évident que c'est sur le terrain qu'on devient formateur, mais en même temps c'est une posture particulière qui peut s'apprendre pour apprendre les clés pédagogiques, les axes et les différentes techniques de formation continue pour adultes. Former, ça veut dire quoi? C'est une question importante que tout formateur est amené à se poser. Est-ce que former, c'est simplement une transmission de savoir ou s'agit-il d'emmener les apprenants vers une destination qui est déterminée à l'avance par le formateur, mais qui aussi va se construire avec les stagiaires pendant la formation? Donc réfléchir à ces questions pendant cette formation va permettre de pouvoir comprendre les différentes techniques de formation, la différence entre un cours, une formation, l'analyse de pratique, le développement professionnel continu, la formation par l'action. Donc dans cette formation, il va y avoir différents intervenants, 3, qui sont complémentaires, à la fois au niveau de leur pratique en gérontologie et puis aussi de leur pratique de formatrice, à la fois sur des formations initiales, ASG, ou sur le terrain, ou avec des organismes de formation. Donc ça permettra, à l'issue de cette formation, de pouvoir dégager un petit peu qu'est-ce qu'on a envie de transmettre dans les formations. Quelles sont les étapes de préparation d'une formation? Elles sont nombreuses. C'est beaucoup de préparation pour faire une formation. Donc à la fois, il y a le programme, les objectifs, le déroulé pédagogique, les moyens qu'on va utiliser, à quoi va servir cette formation, comment est-ce qu'on va l'utiliser. Donc tous ces éléments, on va pouvoir les aborder et les discuter pendant cette formation. Quelle place a la formation continue dans le domaine de la gérontologie? Une place importante pour faire face à l'augmentation du nombre de personnes âgées dans notre société. La gérontologie est une nouvelle discipline qui a besoin de se développer et en plus les équipes font face à de nombreuses difficultés nouvelles pour elles comme les troubles cognitifs, la prévention des chutes, etc. Le psychomotricien formateur en gérontologie a-t-il une spécificité? Très certainement. On peut même dire que celle-ci est double. D'abord, le psychomotricien aide à une meilleure compréhension dans la discipline de la gérontologie qui cherche à avoir une vision globale de la personne. Et puis aussi sur le plan pédagogique, et avec des exercices corporels, avec une approche corporelle, il permet une meilleure assimilation des nouvelles compétences et une meilleure compréhension, et aussi de faire évoluer les représentations que les soignants, les praticiens peuvent avoir de la personne âgée, et surtout lorsque celle-ci est atteinte de troubles cognitifs. Que va m'apporter cette formation dans ma pratique? Donc cette formation a été réfléchie pour répondre aux besoins des psychomotriciens qui veulent dispenser des formations à l'interne ou alors tourner vers d'autres établissements, que ce soit en inter-établissement ou en intra, ou en tant qu'auto-entrepreneur avec des organismes de formation. Et l'idée est qu'ils puissent, à l'issue de cette formation, pouvoir à la fois animer une formation, dégager les thèmes de formation qu'ils peuvent animer, dégager aussi les outils pédagogiques qui leur conviennent et qu'ils vont pouvoir utiliser, et pouvoir aussi être capable de répondre à un besoin de formation proposé par un organisme ou proposé par leur établissement. Et puis cette formation va être, c'est particulier de faire une formation sur la formation, donc ça va être aussi le support pour les apprenants de pouvoir expérimenter à la fois dans l'observation des formateurs et aussi dans l'expérimentation pratique, comment après ça va être eux qui vont pouvoir prendre les choses en main et le mettre en place sur le terrain.